Bonjour à toutes et tous, ceci est le cours numéro 2, première partie, lexing. Donc je rappelle le petit schéma qui va nous suivre tout au long de ce cours de compilation. On est parti pour faire l'ensemble des boîtes carrées, et ici, la première partie qui est l'ensemble entre l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique. Le but de ce chapitre est de comprendre les différentes étapes du front-end, notamment les analyses lexicales et syntaxiques, de séparer les différentes étapes de cette analyse, d'être capable d'utiliser un outil d'analyse de syntaxe pour un langage simple, et de bien se rappeler que la syntaxe est différente du sens qu'on veut donner au programme, ou différente de la sémantique du programme. Voilà, donc pour cette analyse de syntaxe, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va commencer par se poser la question, comment on lit un texte? Alors, en général, nos yeux font le travail pour nous, et donc on va essayer de simuler ce travail des yeux. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on groupe les symboles en items, en items signifiants, qu'on appelle les tokens, ou chez nous, les mots, la ponctuation et les espaces. Cette partie qui consiste à lire le texte de gauche à droite et de visualiser l'ensemble de mots séparés par des espaces ou des signes de ponctuation s'appelle analyse lexicale. En anglais, lexical analysis. Ensuite, on groupe ces tokens, moralement ces mots, dans des suites de mots qui sont des propositions, puis ces propositions en phrases, puis ces phrases en paragraphes, etc. Cette analyse qui est suivante s'appelle l'analyse syntaxique ou parsique. Ensuite, on fait parler notre cerveau et on comprend la phrase à l'aide de la compréhension globale de chacun des mots et de la position dans la phrase, verbe, sujet. Et c'est ça qu'on va appeler sémantique. L'analyse de syntaxe, c'est l'analyse lexicale plus le parsing. Donc attention, ici on fait un abus de langage. L'analyse syntaxique est à la fois la deuxième étape et l'ensemble première puis deuxième étape. Donc ici dans cette vidéo, je vais d'abord parler d'analyse lexicale qui est la première étape. Je vais vous montrer les principes théoriques qu'il y a derrière cette analyse lexicale, puis je montrerai les outils et enfin ces outils seront accompagnés d'une démo. Voilà, donc je rappelle ce que l'on veut faire lors de l'analyse lexicale. On a ici un petit exemple de programme qui est une déclaration de variable avec une initialisation dans des langages de type C. Ici, int y égale 12 plus 4 fois x. Qu'est-ce qu'on fait? Donc l'objectif avec cette chaîne de caractères, c'est de la découper en une liste qu'on va appeler token. Donc les tokens ici sont traditionnellement écrits en caractères majuscules. Donc ici par exemple, le mot-clé int va être regroupé et faire le token qu'on va appeler tint. La variable y va être regroupée toute seule et va nous faire un token qu'on va appeler variable et dans lequel on va propager l'information qu'elle s'appelle y. Ensuite, on va propager l'égalité, puis le chiffre 12 qui est un entier, puis le plus, puis 4, le chiffre 4 qui va être considéré comme un entier, puis la multiplication, puis la variable qui s'appelle x, et enfin semi-colonne, point virgule. Voilà. Donc on a bien regroupé les caractères dans une liste de tokens, dans une liste de lexem en français, voilà, dans lequel on a donné des petits noms à chaque type de lexem ou token. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière un automate fini. Donc le principe de l'écriture d'un analyseur lexical, c'est de prendre ce qu'on va appeler une description lexicale, qui est une liste d'expressions régulières, et à partir de cette description lexicale, construire un automate fini qui correspond. Donc ici par exemple, j'ai une description lexicale avec une syntaxe de type expression régulière, et le but du jeu est de produire l'automate correspondant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la production d'automates
déterministes réguliers, donc d'automates finis, via des constructions qui sont en général déjà vues pour vous dans le cours de L3. Donc, par exemple, les étapes consistent à prendre la construction de Thomson, qui donne un automate non déterministe, déterminiser et compléter l'automate pour avoir, à chaque fois qu'on voit un nouveau caractère, récupérer le nouvel endroit où aller dans un état puis. Et enfin, minimiser cet automate, parce qu'en général, on a envie d'un analyseur lexical qui fait le moins d'étapes possible. Attention, cette construction d'automate est vue en L3, a aussi quelques difficultés inhérentes à l'implémentation. Il y a des algorithmes non triviaux qui vont avec cette construction d'automates, et plus particulièrement dans la phase de lexing. Donc par exemple, enlever les ambiguïtés, compacter la table de transition, ce sont des choses qui sont faites intelligemment dans un lexeur digne de ce nom. Je vais maintenant passer aux outils que nous donne la communauté pour faire cette analyse lexicale. Donc le but du jeu est de ne pas faire cette analyse lexicale à la main, notamment parce que la construction est automatisable. La construction d'un automate fini à partir d'une description lexicale est un algorithme, donc on est capable de l'implémenter dans n'importe quel langage. Mais les gens l'ont fait pour nous. Donc par exemple, dans la tradition des langages C, vous avez Lex. Pour le langage Java, vous avez JFlex. Pour OCaml, vous avez OCaml Lex. Et enfin, vous avez un générateur d'analyseurs lexicaux qui s'appelle Antler et qui est multilangage. Donc, qu'est-ce que prend un tel analyseur lexical? En entrée, un ensemble d'automates, un ensemble d'expressions régulières, donc d'expressions rationnelles, avec des actions ou sans actions, dans un certain langage. Et qu'est-ce que ça va nous sortir? Un fichier dans le langage de programmation choisi qui contient l'automate correspondant. Donc ici, si je prends Antler, qui est multilangage, donc Java, on peut lui donner en entrée un fichier selon la syntaxe qui s'appelle G4, et on va pouvoir récupérer un fichier d'automate qui s'appelle du même nom, .java, et on pourra compiler et exécuter. Je vais donc maintenant passer à la description des règles de lexing, donc les règles lexicales. Sans surprise, ces règles lexicales vont être décrites par une variante entellaire des expressions régulières. Donc, par exemple ici, on a un certain nombre d'expressions régulières à droite des règles ici. Donc l'expression régulière qui est la chaîne hello, l'expression régulière qui est une suite de lettres non vides de A et de Z, une suite d'entiers non vides entre 0 et 9, et un certain nombre de mots-clés qui sont soit le mot begin, soit le mot end, soit le mot for, et ici une règle spéciale pour sauter tous les espaces. Donc on a cette liste d'expressions régulières. Ces expressions régulières sont nommées avec les noms des tokens à générer. Donc ici, on a le token hello qui est généré à chaque fois qu'on voit la chaîne hello, le token id qui est généré à chaque fois qu'on voit une suite de lettres, etc., etc. Donc attention, les règles lexicales. Je vais donc réaliser une démonstration de la génération d'un analyseur lexical et l'utilisation de celui-ci. Donc je vais marquer ici le même contenu que le fichier décrit dans le transparent précédent. Donc je vais d'abord lancer Antler ici sur le fichier G4 correspondant, et vous voyez bien que j'ai la génération de deux fichiers, un fichier qui s'appelle tokens.java qui contient l'automate fini, reconnaisseur du langage, reconnaisseur des expressions régulières, et un fichier tokens.tokens qui contient un encodage sous forme d'entier des lexems, donc des tokens. Une fois que j'ai généré ce .java, je vais le compiler en utilisant javac qui est dans mon pass. Et sans surprise, ça va me générer un .class. Donc il s'agit maintenant d'évaluer ce .class en utilisant le runtime Antler. D'accord, donc je vais lancer le runtime Antler avec une syntaxe dont je ne me rappelle jamais. Voilà, celui-là.
Donc en l'absence de fichier d'entrée, le runtime lit sur l'entrée standard, donc je vais écrire les tokens sur l'entrée standard. Donc sans surprise, je vais écrire les tokens qui sont reconnus, et puis peut-être des tokens qui ne sont pas reconnus. Voilà. Et je termine mon entrée par CTRL D. Voilà. Donc les tokens reconnus ne font rien, et les tokens non reconnus nous donnent des erreurs lexicales, token recognition error. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur les tokens, il faut faire un petit gris-gris supplémentaire qui vous montre que vous avez bien reconnu les tokens. Je crois que c'est cette syntaxe-là, donc un petit gris-gris supplémentaire. CTRL D. Non, c'est pas celui-là. Comme ça, peut-être. Voilà. Donc si vous mettez le bon gris-gris, ça va vous donner, à chaque fois que vous reconnaissez un token, le nom du token que vous reconnaissez. Donc ici par exemple, 12 a été reconnu comme un token de type entier, et le reste des gris-gris vous donne le numéro du token reconnu et les lignes ou le nombre de caractères à partir du début du fichier. Ensuite, ici il y a une question qui peut se poser, pourquoi donc begin est reconnu comme un id? Parce que begin est un id. Alors en fait, begin peut être reconnu de deux façons. Begin peut être reconnu par cette description lexicale ici et cette description lexicale ici. Donc il y a donc un conflit. Et donc ce que dit l'implémentation d'Antler et la documentation Antler, c'est que lorsque deux règles peuvent être matchées identiquement par le même mot, c'est la règle qui permet de matcher le mot le plus grand. Donc ici, begin est matché dans les deux cas. Il va donc se rajouter un autre choix d'implémentation qui est que lorsque deux règles peuvent être matchées avec un mot de la même taille, c'est la règle la plus en haut qui va être finalement choisie, ce qui justifie le comportement précédent. Maintenant qu'on a vu comment faire en Antler un petit analyseur lexical simple, je vais vous montrer comment on peut réaliser des actions lexicales à chaque fois qu'on rencontre un token. Donc pour cela, je prends l'exemple countLine2 qui va, comme son nom l'indique, compter les lignes d'un texte passé en paramètres ou sur l'entrée standard. Donc ici, la description lexicale prend deux expressions régulières. Ici, une expression qui est un saut de ligne. Et ici, une règle qui match l'ensemble des espaces et des tabulations. On reconnaît newline lorsque on reconnaît anti/r suivi d'anti/n, ou anti/n, pardon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on rencontre une nouvelle ligne? On va incrémenter un certain compteur qui s'appelle newlines++ et écrire sur la sortie standard current lines. Une petite démo de countLines2 dans lequel le token newline lance l'exécution à chaque fois que le token newline est regardé et matché, l'exécution de ces deux lignes de Java. Donc j'ai une seule ligne de commande que j'ai enregistrée ici qui va me permettre de lancer Antler, puis JavaC, puis le runtime. Et donc le fichier, l'analyseur, en fait le binaire de l'analyseur attend des caractères ou des choses comme ça et compte le nombre de sauts de ligne. Et donc évidemment l'impression va se passer uniquement quand je fais CTRL D. Voilà. Donc sans surprise, ça fait 7 lignes ou 6 lignes si j'ai bien si j'ai mal géré la fin du fichier. Voilà, donc ça finit la démonstration de countLines2. Voici un petit résumé de l'épisode Lexing. Donc on a créé un analyseur lexical. Donc un analyseur lexical, ça prend en entrée un texte. Donc je vais faire mon dessin en anglais. Donc ici, on a pris l'exemple d'une déclaration de variable à la C. Okay. Qu'on va donner à manger à l'analyseur lexical. Et le but du jeu, c'est soit de retourner une erreur lex, okay, avec 2 R, c'est tout, ça ira, soit de récupérer une liste de tokens que je vais déterminer
comme ça. Etc. Bien sûr, d'accord, qui sera ensuite donné à l'analyseur syntaxique. Donc maintenant, quels sont les programmes qui sont mis en jeu ici? Quels sont les langages de programmation qui sont mis en jeu ici? Donc ici, on a notre langage source. Donc je vais mettre C, d'accord, mais c'est le langage source. D'accord. On va écrire notre compilateur en Python. Donc cette boîte ici, c'est un programme Python. Et ce qu'on a vu, c'est que cette boîte, cette analyseur lexical, est automatiquement générée à partir d'une autre boîte qui s'appelle Antler, à qui on a donné en entrée un point G4. Donc je fais ça. Afficher d'entrée. Donc on voit ici que rien que pour l'analyseur lexical, on a 3 langages de programmation qui sont mis en œuvre. Le langage source, le langage dans lequel on écrit le compilateur, et le langage utilisé pour générer l'analyseur lexical. J'en ai terminé avec l'analyse lexicale. L'analyse syntaxique sera faite dans la prochaine vidéo. À bientôt.